Les 2 dernières vidéos, on a parlé beaucoup de Proxmox, de mon installation, chez moi de mes Proxmox, enfin plutôt que mon Proxmox maintenant. J'avais déjà fait un tuto sur l'installation de Proxmox 6 sur wiki.zfly.fr, mais très récemment, je me suis mis en tête de migrer tout ce qu'il y a du wiki en fait, vers le site progressivement. Et le premier tuto du wiki à migrer, bah, ça va être celui-ci. Pour installer Proxmox, il n'y a pas grand-chose à savoir. Il vous faut évidemment une machine qui supporte la virtualisation et la deuxième chose, c'est que Proxmox est compatible avec beaucoup de matériel, tout particulièrement des matériels classiques comme des PC qu'on peut récupérer à droite à gauche. C'est compatible avec de très très vieux matériel. Proxmox c'est basé sur Debian. Aujourd'hui c'est basé sur Debian 11. La version 8 sera sûrement basée sur Bookworm, qui sera Debian 12, qui va sortir très très prochainement. En plus de Debian, on retrouve deux technologies qui sont assez répandues, qui est KVM, qui sert pour la virtualisation des machines virtuelles, et on a aussi un peu moins connu LXC, qui sert pour la containerisation directement sur Proxmox. LXC, c'est plutôt de la containerisation système, contrairement à Docker, qui lui fait plus de la containerisation applicatif. J'ai d'ailleurs fait beaucoup de vidéos à propos de Docker. Pour télécharger l'ISO, c'est assez simple, il faut juste aller directement sur le site de Proxmox. Proxmox propose trois produits. On a d'abord Proxmox PVE, donc Proxmox Virtual Environment. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça qu'on va installer. Proxmox Backup Server, il est spécialisé dans la sauvegarde de Proxmox PVE, qui est extrêmement intéressant si vous avez beaucoup de VM, si vous avez des clusters. Il faut savoir que PVE propose aussi des fonctions de backup que j'utilise d'ailleurs moi, qui sont très suffisantes pour la majorité d'entre nous. Le troisième produit, c'est Proxmox Mail Gateway, qui sert simplement à faire de la sécurisation des serveurs mail. C'est quelque chose qui, je pense, sera voué à disparaître parce que les serveurs mail en auto-hébergé, ça se fait quand même extrêmement rarement, vu la complexité que c'est maintenant de ne pas finir en spam quand on fait ça. Pour télécharger l'ISO, c'est rien de plus simple. On va dans l'onglet Download, on a PVE juste en premier, on a les ISO images et on prend toujours la dernière ISO qui est la 7.4. L'ISO fait environ 800 mégas, elle est assez légère. Vous pouvez créer une clé bootable avec un Rufus, Nature ou peu importe, ou directement mettre votre image ISO dans une clé Ventoy et après démarrer cette ISO sur un PC. Je ne vous compte pas comment faire, c'est assez simple. Et on va passer directement à l'installation de Proxmox. Voici l'interface de Proxmox. On a une option avancée juste en bas qui peut servir à faire du debug, à faire du test memory ou à avoir un petit rescue boot, ça peut être sympathique. Bon là ce qui nous intéresse c'est d'installer Proxmox. Si vous avez ce message d'erreur, c'est que tout simplement vous n'avez pas activé la virtualisation de votre BIOS. Donc si c'est le cas, redémarrez la machine, activez-le et rebootez sur Proxmox. On va accepter la licence de Proxmox, bien évidemment, sinon on ne pourra pas l'installer. Et on peut sélectionner notre disque target là où va être installé Proxmox. Donc là, j'en ai qu'un, c'est dev SDA. Attention parce que des fois, il y a des clés USB qui peuvent se glisser ici, donc attention à ne pas installer Proxmox sur votre clé USB. Dans mon cas, j'ai qu'un seul disque, donc c'est assez simple, on va juste continuer. Ensuite, pour la country, on va mettre la France. Pour la time zone, ça se met automatiquement sur Europe, Paris et France. Donc ça, c'est pile ce qu'il me faut. Je continue. Le password, il faut mettre un password à minimum 8 caractères qui contient des chiffres, lettres, symboles, etc. Donc je vais juste mettre quelque chose de simple pour cette vidéo. Hop. Sachant que le mot de passe peut aussi être modifié plus tard. L'adresse email, c'est pas pour vous envoyer des newsletters comme je pourrais le faire avec newsletter.zfly.fr. C'est simplement pour vous envoyer des alertes de dysfonctionnement sur votre mail. Si vous avez un serveur SMTP chez vous, ça peut être faisable. Moi, c'est pas mon cas, mais on est obligé de mettre un mail, donc je vais juste enlever le D. Et bon, ça va sélectionner cet email là. Donc pas de souci. Hop, je peux continuer. Pour la configuration du réseau sur Proxmox, c'est super important et c'est même obligatoire d'avoir un Proxmox avec une IP fixe. On ne peut pas faire autrement. Par défaut, Proxmox nous fournit une IP qui vient du DHCP et cette IP-là va être fixée. Mais attention parce que cette IP-là, il va falloir la modifier parce que si vous ne la faites pas, c'est une IP qui provient de votre plage DHCP et c'est possible que plus tard, d'ici quelques mois, vous aurez des conflits. Donc ça, il faut absolument que cette IP-là fixe soit hors de la zone DHCP. Bien sûr, si on a plusieurs cartes réseau, on peut sélectionner notre carte réseau souhaitée. Ça nous remonte d'ailleurs la max, qui est plutôt intéressant, qui nous permet d'identifier la carte réseau qu'on souhaite. On peut bien sûr modifier l'hostname de notre Proxmox. Ça se passe juste ici. Il y a PVE par défaut, on peut mettre un tiret test, on peut mettre ce qu'on veut. Le point local domaine, c'est ce qui est récupéré par le DHCP. Et pour l'adresse IP, on va changer cette adresse IP là qui provient du DHCP. Moi, mes DHCP ils sont dans la range entre 100 et 200, peu importe le VLAN, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc on peut le mettre par exemple en 60, ça fonctionnera
très bien. La gateway, on peut n'en avoir qu'une par Proxmox, donc même si vous avez plusieurs interfaces, vous pouvez avoir qu'une gateway. Donc là, par défaut, le DHCP, bon, bah, il a pris celle-ci, ça m'arrange. Le DNS, c'est pareil, on peut le modifier pour un DNS externe, par exemple Quan9, ça, il n'y a pas de problème. On peut continuer l'installation. Proxmox va nous faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a fait. Et une fois qu'il sera installé, il va automatiquement, comme c'est coché ici, reboot after successful installation avec mon magnifique accent anglais. Il va redémarrer juste après avoir installé Proxmox, ce qui est plutôt pratique. Donc on a juste à cliquer sur installer. Ça se fait extrêmement rapidement si vous êtes sur du SSD. Si vous êtes sur du HDD, ça prendra un peu plus de temps, mais ça fonctionnera aussi tout bien. Proxmox a redémarré. Directement, il nous affiche l'URL de login juste ici dans le shell. Donc ça, c'est plutôt pratique si on a oublié l'IP qu'on lui a mis. Et la suite, elle est assez simple. On va ouvrir un navigateur et on va se rendre à l'adresse IP donnée. Donc là, on peut juste faire un https avec l'IP. Donc pour moi, c'est du 192.168 en 202.60 avec le port 8006 par défaut. Vu que je suis sur Firefox, je clique sur avancer et j'accepte le risque vu que c'est un certificat auto-signé par Proxmox. L'utilisateur par défaut, c'est tout simplement root et le password, c'est celui que vous avez mis pendant l'installation. Bien sûr, je recommande de laisser une interface en anglais. C'est vachement plus pratique pour se retrouver dans la documentation de Proxmox, mais on peut bien évidemment se mettre en français si besoin. À l'arrivée, Proxmox nous dit qu'on n'a pas de licence valide. Pas de souci, Proxmox est un logiciel open source, il n'y a pas forcément besoin de licence pour l'utiliser. En revanche, si vous avez besoin de support pour du professionnel, évidemment, il vous faudra une licence, c'est quand même assez préférable. Et quand on installe un Proxmox, la première chose à faire, c'est de le mettre à jour. Mais avant ça, il va falloir cliquer ici sur le node en question. Donc on a le data center, le node et la rangée après le node, c'est les machines virtuelles. Là, j'en ai pas, donc forcément, ça c'est pas indenté. Un node, c'est une machine de notre cluster Proxmox. Donc là, on n'a pas de cluster, mais on va quand même appeler ça un node. C'est correctement correct d'appeler ça comme ça. On va démarrer le shell, on peut aussi se connecter en SSH directement depuis un terminal Windows ou Linux, peu importe. Et donc si je fais un apt update, on est sur une base Debian pour mettre à jour un Debian, tout comme on met à jour un Proxmox, on fait un apt update. Et là on a ce message d'erreur qui apparaît, c'est normal, c'est qu'il faut modifier une petite ligne. On peut le faire avec Nano qui est installé par défaut, donc on va faire un nano /etc apt. Ensuite c'est source list .d slash et on a PV Enterprise List, donc on modifie ça. Ce qu'il faut faire, c'est retirer le est à l'HTTPS. L'entreprise ici, on le remplace par download. Et le PVE-Enterprise, on le remplace par. Et tout au bout, on met un PVE-no-subscription. Donc cette ligne de commande, elle est dans l'article qui est juste dans la description de la vidéo. Vous pouvez juste la copier-coller, ça fonctionne très bien. Donc on sauvegarde le fichier avec un CTRL O, on quitte avec un CTRL X. Si je fais un apt update, on peut voir que mes dépôts se mettent à jour. Pour les mises à jour, on peut faire un apt upgrade comme ce qu'on ferait avec Debian. Ça marche de la même façon, mais on peut aussi le faire de manière graphique. Ça, je le fais jamais moi, mais on peut le faire via l'onglet Update, faire un refresh qui est équivalent à un apt update. Et on peut faire un apt upgrade avec le bouton upgrade, ça fait sensiblement la même chose. Tac, ça va ouvrir un petit terminal, ça nous demande si on veut continuer l'installation des nouveaux paquets. On clique sur oui et ça va mettre à jour Proxmox. Il faut savoir que Proxmox de base propose quand même beaucoup d'options. On peut faire beaucoup de choses, on peut faire du stockage en LFS, on peut faire des backups, on peut faire des clusters, on peut faire des conteneurs LXC, on peut faire du pass-through pour donner à manger une carte graphique physique à une machine virtuelle, ce qui sert beaucoup par exemple pour les Plex, les Jellyfin, tout ce qui a besoin d'accélération GPU. Si vous voulez connaître quelques astuces à connaître sur Proxmox, des petits tips, etc. qui facilitent la vie, je vous invite à regarder ma vidéo qui se trouve juste ici. J'ai fait 9 petites astuces à connaître sur Proxmox. Il y a sûrement une nouvelle vidéo avec de nouvelles astuces qui va arriver très prochainement. Et les choses à connaître par défaut sur Proxmox pour pouvoir bien manager son Proxmox, donc pouvoir l'éteindre, etc. Si on veut l'éteindre, il faut se mettre ici au niveau du node en question, donc la PVE-test. On peut le redémarrer, l'arrêter, on peut démarrer un shell, avec d'ailleurs plusieurs interfaces différentes. Juste au-dessus du shell, on peut créer des VM assez facilement. On a également un mode avancé qui nous permet d'avoir un peu plus d'options. Option qui par exemple permet d'avoir un start at boot, ce qui est très pratique, j'en ai parlé beaucoup dans les autres vidéos Proxmox.
On peut ici créer des machines virtuelles assez simplement. Donc là, il nous faut une ISO image. On va voir après comment on peut uploader une ISO image. On peut aussi créer des conteneurs LXC comme je disais précédemment, ce qui est plutôt pratique si on va avoir une petite machine Linux très légère. Dans Système, on peut également modifier l'IP de son Proxmox. On peut créer de nouvelles interfaces réseau si on en veut plusieurs, avec plusieurs VLAN. Ça peut être très intéressant de faire ça. On a aussi la gestion des disques. Ça permet par exemple de voir les smart values des disques, de d'effacer un disque complètement. Pour uploader un ISO, c'est assez simple. Il y a une petite coche ici qu'on peut déplier. Par défaut, du coup, on a deux stockages qui sont livrés par Proxmox qui sont désactivables. Et dans ce stockage, on peut par ici cliquer sur ISO image et uploader directement un ISO sur Proxmox. On peut aussi le faire via une URL. Et si on veut ajouter d'autres méthodes de stockage sur notre Proxmox, ça se passe au niveau du data center. On a la gestion des backups qui est juste ici d'ailleurs, qui c'est assez important à savoir. Et on a juste au-dessus les options de stockage. On a par défaut local et local LVM. Et pour ajouter un système de stockage, on peut cliquer sur Add ici. Et on a plein de façons de stocker. On a par exemple le ZFS, on a de l'ISCSI, on a du SMB, on a du NFS, qui sont des protocoles assez répandus. On peut aussi mettre un disque en SATA avec du LVM ou du directory, ça marche aussi très bien. Le ZFS, c'est quand même quelque chose qui est assez répandu sur Proxmox. Ça permet de sélectionner plusieurs disques ensemble afin de faire un RAID. Je ne reviens pas sur ce qu'est le RAID, mais c'est quand même super pratique de pouvoir faire ça directement dans Proxmox. Et c'est ça qui est chouette avec Proxmox, en plus d'être gratuit, d'être quand même une distribution assez légère qui est maintenue à jour depuis maintenant beaucoup d'années. C'est une solution qui est stable, qui propose beaucoup de fonctionnalités qui sont super intéressantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu plus adressée aux débutants. On est un peu moins dans le technique quand même que ce qu'on a pu faire dans les deux vidéos précédentes. J'espère que ça vous aura plu quand même et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!